Bonsoir, bonsoir. Merci de m'accueillir ici. Ça fait plaisir. Bah ouais. Mais merci de te venir. Écoute. Et puis, welcome chez les marmottes. Hein. C'est clair. Le plaisir de prendre une tirelire tout à l'heure. C'est ça. Ben, ça fait un moment que je la ziote, et notamment celle de Gotcha, parce que j'aime bien Gotcha. Et voilà, j'ai franchi le pas. Et ça y est, je suis holder d'une marmotte. Eh bien, toutes mes félicitations. Mais bon, ce soir, on va plutôt parler de ton projet. Je pense que tu es là pour ça. Le temps que les gens finissent d'arriver, ce que je te propose, en fait, comme on fait à chaque fois, je ne sais pas si tu connais le format. Donc, rapide présentation de ton parcours avant de rentrer dans la crypto et un petit peu ce qui t'a amené dans la crypto. Personnel, on va dire en moins de 5 minutes. Et après, on va parler, enfin, tu vas présenter ton projet. Si tu veux, je t'accompagne au travers de quelques questions. On va dire en maximum 20 minutes, comme ça après on a le temps de rentrer un petit peu dans les questions un peu plus en profondeur, etc. quoi. Ok, ben écoute, avec plaisir. Donc je vais commencer par me présenter déjà rapidement. Allez, let's go. Alors moi je suis commerçant depuis presque une trentaine d'années. Je suis opticien à Marseille, j'ai 47 ans et je m'appelle pas Gérard mais Gérald. Gérard, c'est mon papa. Non, il n'y a pas de souci. Il y a plein de gens comme ça qui font pareil. Voilà, donc j'ai créé des boutiques. Donc, je suis à mon compte depuis maintenant 20 ans. J'ai créé 3 boutiques d'optique à Marseille et j'en ai vendu une il y a une douzaine d'années. Voilà, et donc ça, c'est pour le côté, on va dire, Web 2 traditionnel. Quant au crypto, en fait, je suis venu au crypto au moment du dernier bull run. J'étais un petit peu comme pas mal de gens, arrivé attiré par la spéculation et parce que je suis un petit peu un fan d'analyse de chartes graphiques. Et je suis venu dans ce milieu, du coup, par la spéculation. Pardon. Et donc, je me suis fait comme pas mal de personnes coincé par le début du bear market et j'ai commencé à m'intéresser un peu de plus près aux cryptos, aux NFT, etc. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé donc en 2021-2022 dans les crypto-monnaies. Et ok, et du coup, malgré le bear, t'es resté et t'as continué. Ouais, ça. Voilà, c'est ça. Comme on dit, on arrive par la spéculation et après on s'intéresse à la tech et on reste scotché par les prouesses techniques qu'offre cette belle technologie. Tout à fait. Et donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir basculer directement sur ton projet. Donc, tu es arrivé en 2021-2022 côté spéculation. Tu as commencé à t'intéresser un petit peu à tout ce qu'on faisait d'autre à côté techniquement. Et ça t'a donné l'idée de Crypto Bottle. Est-ce que tu peux nous dire comment a émergé cette idée dans ton esprit? Exactement. En fait, dans mes commerces, comme j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos, j'ai commencé à proposer les paiements crypto-monnaies. Comme je t'ai dit tout à l'heure sur le Discord. Donc au départ, c'était un peu de manière dégène, c'est-à-dire avec mon wallet et je prenais les paiements de mes clients qui avaient des crypto-monnaies. Bon, j'en ai pas eu des milliards, vu qu'on était en bear market. Et du coup, récemment, je suis passé sur la solution Lizzy, dont on parlait tout à l'heure aussi sur le Discord. Mais c'est surtout en fait des clients qui ont commencé à me poser des questions de plus en plus fréquemment. J'ai commencé à parler avec eux petit à petit, au début très très peu, et puis en fait je me rends compte qu'il y en a de plus en plus des personnes qui s'intéressent aux cryptos, et on sent que ça monte, et du coup j'ai eu envie d'essayer de faire un lien entre ma clientèle et les crypto-monnaies, et du coup m'intéressant aux collections NFT, je me suis dit pourquoi pas moi-même créer une collection NFT, en gros de base pour faire une sorte de carte de fidélité à mes clients. Pardon. Et en fait, en m'intéressant aux NFT, j'ai commencé à en acheter quelques-uns et puis je me suis fait piéger par la chute de la valeur de ces NFT. Je me suis rendu compte que en fait,
beaucoup de collections NFT, on va dire 90% des collections, peut-être un peu plus même, certains disent, des collections NFT se dévaluent dans le temps. Et donc, j'ai cherché à trouver une solution pour faire l'inverse, pour valoriser les collections NFT dans le temps. Et j'ai eu l'idée de mettre dans des collections NFT, d'inclure des crypto-monnaies. Alors, à l'époque, je ne connaissais pas le projet Marmotoshi, que j'ai découvert bien après mon idée, en fait, quand on m'a dit « Tiens, regarde, Marmotoshi, ça ressemble un peu à ce que tu proposes ». Et en fait, comme tu le sais, l'avantage des crypto-monnaies, c'est que quand on les inclut entre guillemets dans un NFT, ça n'enlève pas la valeur du NFT et ça permet, si tu veux, à une certaine valeur intrinsèque d'évoluer en fonction du marché crypto. Et en gros, je me suis dit, le fait que la collection NFT qui offre des avantages puisse éventuellement baisser en valeur parce que l'intérêt s'en va, la valeur intrinsèque coincée dans le NFT pourrait permettre d'avoir une sorte de porte de sortie et de rendre le marché NFT un peu plus liquide. Ouais, et donc, parce que le marché NFT est loin d'être très liquide, même pour les collections. C'est ça. C'est comme l'immobilier, quoi. Clairement. Et en fait, c'est ça. En fait, mon souci, c'est ce problème de liquidité. Je me disais, en gros, quand tu veux vendre un NFT dont plus personne ne veut, tu peux pas le vendre. En tout cas, tu peux pas récupérer une partie de ton investissement ou en sortir gagnant. Et le fait de proposer une sorte de double valeur, donc la valeur du NFT qui offre ses avantages et la valeur interne au NFT comme une capsule qui contient des crypto-monnaies, me disait que le fait que les cryptos montent alors que les avantages disparaissent pouvait donner une porte de sortie. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'ouvrir la capsule, un peu comme sur le fonctionnement d'une marmotte, et de récupérer les cryptos qui sont adossés à ce NFT. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le projet CryptoBottle et qui connaissent bien les Marmotoshi, vous allez dire, c'est vrai que ça ressemble beaucoup en fait aux Marmotoshi. Il y a quand même des petites différences. C'est notamment sur la proposition au niveau des avantages, donc des utilités. Si tu veux, un NFT CryptoBottle reste un NFT aussi qui peut permettre de proposer des utilités à son holder, mais aussi à la personne qui va ouvrir son NFT. Et donc, il y a des petites subtilités comme ça qui font qu'il y a une petite différence entre les Marmotoshi et CryptoBottle. Oui, on ne va pas dire que tu nous as copié ou quoi que ce soit, pas de souci. Non, je ne suis pas inquiet, non, mais en plus, je me suis rendu compte que vous étiez Maxi BTC, et donc c'est des tirelires à Satoshi. Voilà, on met clairement des Satoshi dedans. Ouais, clairement. Et du coup, moi, dans les CryptoBottle, il y a plusieurs crypto-monnaies, une ou plusieurs crypto-monnaies qui peuvent être encapsulées. Et comme on a construit le projet pour l'instant sur la blockchain Polygon, on se retrouve avec les tokens ERC20 proposés par Polygon. Donc, en l'occurrence, par exemple, du Bitcoin, ce sera du WBTC. Ce sera pas, pour les puristes, ce ne sera pas du vrai Bitcoin, mais ça reste quand même échangeable après sur le marché. Excusez-moi. Non, pas de souci. Effectivement, c'était un des points que j'avais relevé, tu commençais à y répondre. Peut-être juste rester pour l'instant dans la présentation globale de ton projet, avant qu'on commence à plonger un petit peu dans la technique, etc. On va dire comme si tu faisais un speech à des investisseurs, leur présenter globalement, donc là tu nous as expliqué que c'était effectivement des capsules, peut-être nous faire un petit peu rapidement le rapport qu'il y a avec les bouteilles de vin. Parce que du coup c'est vendu sous forme de bouteilles de vin, et un petit peu le business model et les différents leviers que tu as trouvés comme proposition de valeur à ces bouteilles de vin virtuelles. Alors oui, il y a pas mal de questions. Non, je te disais, globalement, fais-nous un petit speech, présente-nous ton projet rapidement.
Eh bien, en fait, qui fonctionne sans plonger dans la technique. Sans plonger la technique. Ce sont donc, en fait, si tu veux, le projet CryptoBottle, il permet la création de collections NFT. C'est la création de collections NFT qui contiennent des crypto-monnaies. Donc, en fait, si tu veux, ça fait partie des avantages et c'est l'avantage principal des collections CryptoBottle, c'est qu'elles contiennent des crypto-monnaies. Et de ce fait, pardon, excuse-moi. Non, pas de souci, vas-y. Petite gorgée d'eau. Non, ouais, c'est que j'ai un petit peu la gorge sèche. C'est peut-être le stress. Et pardon, et je ne sais plus ce que je disais. Donc, et du coup, le fait que ces CryptoBottle contiennent des crypto-monnaies, c'est ce qui va donner un petit peu la force des prochaines collections qui vont pouvoir être créées par les projets. En fait, n'importe quelle entité, n'importe quelle société, une société Web 2 ou une communauté Web 3 va pouvoir venir créer sur notre site internet des collections CryptoBottle. Excuse-moi, je vais peut-être partager le lien sur... Oh, je ne sais pas comment c'est fichu. Normalement, tu fais juste à répondre au tweet et tu peux mettre le lien. Au pire, on le mettra par la suite pour que les gens puissent voir. Ou sinon, en cliquant sur ton profil, c'est accessible directement pour ceux qui nous écoutent. Et donc, du coup, en fait, ça permet à des projets. Donc, demain, voilà, Monsieur Dupont, il veut lancer un projet, il a une idée, etc. Vous permettez de créer sa collection. Et dedans, d'y inclure des cryptos, c'est ça? Exactement. Okay. Et comment ça se passe pour... voilà, on va faire l'étape de A à Z. Je suis Monsieur Dupont, j'y connais strictement rien, tout ça, mais j'ai envie de faire un truc de NFT parce que, je sais pas, j'ai une boutique de fringues et comme je disais tout à l'heure, je veux faire un système de carte de fidélité en NFT ou créer... une espèce un petit peu de communauté virtuelle pour me faire de la pub un petit peu au travers du Web3, etc. Puis je me suis aperçu que dans ma clientèle, il y avait beaucoup de jeunes et ils sont fort intéressés par ça. Donc du coup, je veux créer ma collection et votre idée de mettre des crypto-monnaies dedans, c'est plutôt pas mal. Ça se passe comment après ? Alors, clairement, il faut en fait aller s'inscrire, créer un compte sur notre site internet. Donc, j'ai mis le lien du site internet, donc c'est app.cryptobottle.fr. Ça se fait en 2 secondes, on s'inscrit via son mail avec un mot de passe ou directement via Google, avec son compte Google, et on crée, alors si on est une entreprise, justement, on va aller dans créer son espace entreprise, donc on va renseigner son numéro de TVA, son numéro de SIRET, etc. Et on va pouvoir avoir accès à la création de QV. Donc, en tant que domaine, en fait, c'est ça, hein, quand on veut créer une collection de NFT, on devient un domaine pour l'image. On va créer une QV de CryptoBottle. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir accès à tout un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de paramétrer la manière dans laquelle on souhaite créer nos collections. Donc, on va avoir déjà notamment la supply, la quantité donc de CryptoBottle qu'on veut créer. Il y a plusieurs couleurs, comme c'est comme des vraies bouteilles, on va dire, du rouge, du blanc, du rosé, du champagne. On va pouvoir inclure les crypto-monnaies qui sont à disposition sur le site et choisir celles qu'on veut mettre dans les CryptoBottle. Et enfin, on va choisir aussi le design de l'artiste. Donc, si on n'a pas d'artiste, si on n'a pas l'arme d'un artiste, on va pouvoir choisir parmi les visuels proposés par les artistes sur notre site internet. Et enfin, on va pouvoir proposer des avantages que vont offrir la collection NFT, un peu comme n'importe quelle collection traditionnelle de NFT qui offre des avantages, que ce soit artistique, du gaming ou enfin, on peut tout imaginer en fait. Et à partir de là, on va pouvoir soumettre sa collection à CryptoBottle
Et donc, moi, je vais recevoir la demande, je vais l'analyser, rentrer en contact avec la société qui souhaite créer cette collection et m'occuper de tout, donc du remplissage des crypto-bottles, de la mise en ligne de ces collections, etc. Donc, on va faire une sorte de contrat qu'on va passer avec la société qui fait la collection. Et du coup, je m'occupe de la commercialisation de ces crypto-bottles. Et le fruit de la vente de ces crypto-bottles revient au domaine qui a créé la collection. Alors, intégralement? Intégralement. Alors, CryptoBottle prend rien à la création des collections à la création des collections de NFT. CryptoBottle prend un petit pourcentage au niveau des royalties. Alors, les royalties, elles sont, si tu veux, alors, il y a deux manières d'obtenir des royalties dans notre concept. Donc, il y a les royalties au moment des échanges de CryptoBottle, donc sur les marketplaces secondaires, on va dire, et il y a les royalties. Donc, ça sont les royalties qui vont être prises sur la valeur du NFT. Et il y a les royalties qui vont être prises sur au moment où les personnes vont ouvrir leur crypto-bottle, un peu comme toi quand les marmotoshi sont burn. Ça ressemble un peu à l'idée, si tu veux. C'est quand on ouvre une crypto-bottle, on la déguste, on récupère son contenu, donc le contenu en crypto-monnaie et certains avantages. Et à ce moment-là, il y a un pourcentage des royalties qui sont redistribués entre le domaine qui a créé la collection, les artistes qui ont créé les visuels et CryptoBottle qui prend un pourcentage aussi au moment un pourcentage donc des crypto-monnaies au moment de l'ouverture de la bottle. Ok, ça marche. Et donc, sur le marché secondaire, il y a uniquement la société CryptoBottle qui touche les royalties ou c'est partagé avec l'entreprise? Non, c'est pareil. Que ce soit sur le marché secondaire et au moment de l'ouverture de la CryptoBottle qui se fait sur notre site internet. Ok, d'accord. C'est toujours la même répartition, peu importe le marché secondaire ou l'ouverture. D'accord. Et sur l'ouverture, du coup, vous prenez combien? Parce qu'en général, sur les marketplaces, on le voit. Mais j'avoue que j'ai pas été sur votre site, du coup, sur l'ouverture. Alors, à l'ouverture de la CryptoBottle, il y a 4% qui est rendu, entre guillemets, au projet CryptoBottle. Donc 4% de la valeur des crypto-monnaies. Il y a 4% qui est rendu au domaine, donc en fait la société qui a créé la collection de NFT, et il y a 2% qui va directement à l'artiste. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a changé récemment notre concept, entre guillemets, dans la répartition des royalties. Les artistes vont toucher directement les royalties au moment de la mise en ligne de la cuvée. Donc ils vont toucher 2% de la valeur des crypto-monnaies incluses dans les crypto-bottles. D'accord. Et quand on dit 2% de la valeur, c'est 2% de la valeur en dollars, en euros ou en crypto. Ok, du montant de la crypto. Exactement. Okay. C'est-à-dire qu'il y a au moment de la validation de la cuvée, donc la mise en ligne de la collection, il y a une répartition aléatoire qui se fait en fonction du choix de la société qui a créé la collection. Alors je te donne un exemple. Hein, si on crée des crypto-bottles avec avec deux cryptos, donc de l'Ethereum et du Bitcoin, on va dire. Dans certaines crypto-bottles, il peut y avoir 30% d'Ethereum et 70% de Bitcoin. Dans d'autres, il peut y avoir 40, 60, etc. Et donc tout ça, c'est aléatoirement fait grâce à nos smart contracts. Et donc, la valeur totale qui est en euros est transformée en crypto-monnaie. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait très exactement combien il y a de crypto-monnaies, combien il y a d'Ethereum et combien il y a de Bitcoin dans la collection. Et du coup, on bascule 2% directement à l'artiste en fonction de cette répartition. D'accord. Juste, il y a un petit mot qui m'a choqué. Tu as dit que ton smart contract faisait ça aléatoirement. C'est quand même bien les personnes qui définissent ce qu'ils veulent mettre dedans, le pourcentage, etc. Oui, alors effectivement, c'est-à-dire que le pourcentage de remplissage, alors, en gros, si tu veux, quand on crée une collection, on va déterminer
déjà, on va choisir le prix de vente de son NFT. Donc, je vais te donner un exemple, 100 € par exemple. Et on va déterminer le taux de remplissage, c'est-à-dire la quantité de crypto-monnaie, la valeur de crypto-monnaie qu'on veut mettre dans cette bouteille qui vaut 100 €. Alors, je te donne un exemple maintenant. On va dire qu'on met 25% de crypto dans une bouteille à 100 €. Donc, en gros, on va mettre un équivalent de 25 € en crypto dans la bouteille. Mais si on a ces deux cryptos du style Ethereum et Bitcoin, il peut y avoir 20 € d'Ethereum et 5 € de Bitcoin. Mais le total de la valeur des cryptos sera toujours égal à 25 € si tu veux. Donc, effectivement, ceux qui ont créé les collections ont bien mis 25 € dans leur crypto bottle, mais la répartition sera aléatoire grâce au smart contract. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Il y a juste sur la fin où tu m'as perdu du coup avec le. Donc, admettons, voilà, je crée une bouteille, je définis mon prix, donc 100 €, et je dis, voilà, je mets 20 € de BTC et 5 € de TH. Donc c'est dans la collection que je définis. Alors non, ça se passe. De la bouteille. Ça se passe pas exactement comme ça. En fait, imagine, tu vas créer, allez, on va dire 100 bouteilles à 100 €. Ça fait un budget. Ça te fait, si tu veux, une collection qui, prix de vente, peut te rapporter 10 000 €. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, tu décides de mettre 25% de remplissage. Donc, ça va te coûter 2 500 € de crypto. Et en fait, les smart contracts, ils vont aller choisir, ils vont remplir les 100 bouteilles de manière aléatoire, avec les deux cryptos que tu as choisis, Ethereum et Bitcoin, mais de manière aléatoire. C'est-à-dire que les 100 crypto bottles vont être toutes différentes. Mais par contre, la somme que toi, tu auras investi en tout sera toujours de 2 500 €. D'accord. Par contre, du coup, pour l'acheteur, il y en a un qui peut se retrouver à acheter une bouteille à 100 € et dedans avoir 50 € de crypto et l'autre 0, non ? Non. Chaque acheteur aura 25 € de crypto dedans. Par contre, il pourra très bien avoir. D'accord, il n'aura pas le même remplissage, le même taux de TH ou de BTC dedans. Exactement. Mais par contre, au moment effectivement où on la remplit, chaque crypto bottle va avoir ses 25 € de crypto dedans. Ok, ça marche, je comprends. Et du coup, donc, moi j'ai été voir un petit peu tout à l'heure les quelques collections que vous aviez déjà sorties. Comment on voit ce qu'une bouteille contient ? Parce que moi, quand j'arrive sur la marketplace, je ne sais pas dire ce qu'il y a dans une bouteille en fait. Alors, sur notre site internet, tu veux dire ? Non, j'ai été sur une marketplace lambda, OpenSea, Magic Eden, etc. Ouais. On voit les visuels, on voit la couleur du vin, mais alors normalement, on voit pas ce qu'il y a comme crypto dedans. Alors normalement, tu as dans les métadatas, tu dois pouvoir voir les cryptos dedans. Après, sur la répartition, alors avec nous avons Jérôme qui est mon développeur. Un de mes développeurs et qui, d'ailleurs, on va lui dire bonsoir. Je ne sais pas s'il peut demander la main. Ouais, je suis là, bonsoir. Ah oui, il est déjà speaker, nickel. Par rapport à ça, il me semble, Gérald, que ça fait partie des choses qu'on s'est dit qu'on vient de faire, mais qu'on n'a pas encore fait. Voilà, qu'on voit en fait uniquement on-chain pour l'instant. En fait, pour l'instant, c'est accessible, mais faut aller farfouiller sur les smart contracts sur un explorateur type. D'accord, ça remonte pas en metadata, c'est juste au niveau du smart contract. Ouais, dans tous les cas, c'est dans le smart contract, donc il n'y a pas de manipulation possible. Tout est déjà défini finalement au moment du déploiement du smart contract. Ce que tu vas voir sur OpenSea, là, c'est pour l'instant le taux de remplissage de la bouteille. Par contre, effectivement, tu sais pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, c'est pas affiché pour l'instant dans les marketplaces. Par contre, si tu vas sur notre site, là, tu as la valeur estimée de la bouteille. Donc, tu vas quand même savoir la valeur à l'instant T des cryptos contenus dans la bouteille. La valeur des cryptos ou on voit aussi leur montant ? C'est-à-dire s'il y a 0,1 ETH, 0. Non, pour l'instant, on avait pris cette approche où on affichait le résultat de la valeur totale des cryptos qui sont dans la bouteille au moment où tu regardes. Donc, tu sais pas ce qu'il y a, mais tu sais qu'il y en a pour. D'accord, ouais. Donc, du coup, je peux pas savoir si j'achète une bouteille. Enfin, je peux savoir s'il y a de l'Ethereum et du BTC dans une bouteille,
mais je peux pas savoir, on va dire, sans fouiller dans le smart contract, le montant qu'il y a de chacun. C'est ça. Alors clairement, pour l'instant, effectivement, on ne peut pas le savoir. Et au moment où elles sont mises en ligne, si tu veux, elles vont a priori à peu près toutes la même valeur, puisque après, il y a quand même le pourcentage qui reste le même pour toutes les crypto bottles. Par contre, effectivement, dans le temps, s'il y a Bitcoin qui évolue plus fort que Ethereum, et donc les bouteilles qui contiennent plus de Bitcoin vont être plus intéressantes que celles qui contiennent un peu moins de Bitcoin. Et c'est un petit peu pour les aficionados pour aller chercher un peu les différences. Mais en fait, ce qui est fort, c'est que chaque crypto bottle est du coup complètement différente les unes des autres. On ne peut pas dire exactement qu'elles sont toutes identiques. Un peu comme une vraie bouteille de vin où tu vas mettre du raisin, mais certaines vont évoluer dans le bon sens, d'autres vont être passées, entre guillemets. En fait, ça donne quand même un petit côté aléatoire au truc. Ok, je comprends bien. Par contre, du coup, on n'a pas d'accès simple à la donnée de ce qui est contenu. Pour l'instant, non, parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on récupère chaque token et qu'on aille chercher les infos on-chain pour chaque token à chaque instant et qu'on les rapatrie, entre guillemets, dans notre base de données. Et alors, c'est faisable techniquement, mais c'est assez lourd. Peut-être faire... Ouais, ce qu'on pourra faire, c'est afficher la quantité de tokens de chaque crypto. Oui, voilà, la valeur, non, on ne pourra pas sur OpenSea, je pense, facilement calculer la valeur. Mais un peu comme sur votre site, je suis allé voir, du coup, je ne connaissais pas, voilà, vous indiquez les Satoshi qui sont... Voilà, nous, on fait pas de la même chose, c'est des Satoshi, quoi. Mais au moins, on sait ce qu'il y a, le montant exact qu'il y a dedans, quoi. Ouais. Ah oui. Alors après, tu peux aussi faire des collections de crypto bottles en monocépage, comme j'ai envie de dire, avec du coup qu'une seule crypto-monnaie à un remplissage, et du coup, tu sais très bien, très exactement la quantité de crypto qu'il y a dedans, et tu sais que c'est... voilà, la répartition n'est plus aléatoire. La répartition, elle est aléatoire que s'il y a plusieurs crypto-monnaies. Ok, entendu. Et du coup, il y a quand même pas un business de crypto, mais comment vous faites pour aller chercher ces cryptos? Ce sont les personnes qui les achètent directement et qui les déposent ensuite dans votre smart contract. Vous passez par un broker, par un intermédiaire? Entre guillemets, pour être légal, si tu veux, on ne peut pas permettre pour l'instant aux domaines, donc aux sociétés qui vont créer des collections, de faire eux-mêmes le remplissage des crypto-bottles. C'est pour ça que je te disais, en gros, ils soumettent une sorte de formulaire à crypto-bottle et c'est moi, après, qui crée un contrat avec eux et je me charge du remplissage. Mais si tu veux, non, le remplissage se fait... via directement les crypto-monnaies que je vais, moi, acheter avec les euros de la société qui a créé la collection et faire le remplissage directement dans les crypto-bottles. Donc, c'est via un broker classique. Hein, ça peut être la toute première collection, pour être tout à fait transparent, j'ai fait des swaps simplement via MetaMask directement sur la blockchain Polygon. Et ça m'a permis d'obtenir donc les cryptos qui m'ont permis de faire le remplissage des crypto-bottles. Ok, d'accord. Et donc, du coup, après, tout ce que tu achètes via ton wallet actuellement, tu le déposes sur le smart contract et c'est ensuite le smart contract qui fait sa petite tambouille pour remplir les bouteilles. Exactement. En fonction du paramétrage que le domaine a demander, on va dire. Ok, d'accord. Et donc, du coup, quand les personnes ouvrent leur bouteille, donc au travers de votre smart contract, comme nous pour les tirelire, c'est à ce moment-là que le smart contract va libérer les tokens qui sont associés au NFT, donc à la bouteille, c'est ça? Exactement. Alors, pour l'instant, ce qui est on-chain, c'est tout à fait ça. C'est toutes les crypto-monnaies qui sont coincées, encapsulées dans le smart contract, les personnes pourront effectivement les libérer au moment de l'ouverture de la crypto bottle. Alors, contrairement
aux marmottes, la crypto bottle n'est pas burn complètement, ça reste un NFT si tu veux. Par contre, tous les avantages qu'offrait la crypto bottle ont disparu puisqu'on a récupéré les crypto-monnaies et les avantages qui sont inclus, on va dire. Et en gros, c'est un peu comme une bouteille de vin. Quand tu l'as, tu la gardes dans ta cave et au moment où tu la bois, tu l'ouvres, tu la vides de son contenu et il te reste plus que la bouteille vide ou l'étiquette. Voilà. En gros, ça reste quand même un NFT. Donc, il va donner une sorte de preuve historique avec le millésime, donc la date de création, le fait que tu as été propriétaire, etc. Mais ça n'a plus ça ne contient plus les avantages qui étaient dedans avant l'ouverture. D'accord. Et je veux dire, ça crée un nouvel NFT. En fait, ma question sous-jacente, c'est est-ce qu'il n'y a pas des personnes un peu fourbes qui vont ouvrir leur bouteille, récupérer ce qu'il y a dedans et remettre le NFT en vente sur une marketplace? Alors, ils peuvent, par contre, du coup, le visuel de la crypto bottle change et c'est plus du tout une crypto bottle, c'est une étiquette. Donc, on saura quand même, on pourra faire la différenciation. Ok, je veux dire, visuellement, ça sera facile à repérer. Ok, ça marche. Ça sera une étiquette. Et après, dans les métadatas, on voit, il y a un statut open, une bouteille ouverte, bouteille fermée, tout simplement. Enfin, bon, ça, c'est si on va sur la blockchain qu'on va le voir, mais sinon, visuellement, il y a effectivement une manière plus simple de le voir entre une bouteille ou une étiquette. Ok, impeccable. Mais après, du coup, les étiquettes vont pouvoir aussi devenir des collectibles et vont pouvoir être échangées sur le marché, etc. Et générer potentiellement des royalties aussi pour les différents acteurs du concept. Ok, entendu. Bon, donc ça laisse on va dire, vivre encore un petit peu la bouteille derrière, quoi. Exactement. On va revenir, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé. Et moi, je ne vais pas mentir, il y a des trucs qui m'ont fait faire des bonds sur ton site. Vas-y. On va revenir sur les couleurs, les fameuses couleurs de vin. Est-ce que tu peux me dire un petit peu à quoi ça correspond, le rouge, rosé, blanc et champagne? Alors, si tu veux, ça c'est un peu un délire de moi qui pousse le concept pour faire le parallèle avec le monde viticole. Et je me disais, en gros, une cave, ça s'apparente à un wallet. Une bouteille, c'est un NFT. Le contenu, ce sont des cryptos. Ça peut aussi ressembler un peu à du raisin qu'on a pressé et mis dedans. Et il y a des couleurs de bouteilles différentes. Et un jour, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, le vin rouge, c'est un vin de garde. Donc, tiens, pourquoi pas mettre que des cryptos qui sont proof of stake. Dans le vin blanc, ça sera que des cryptos proof of work. Alors, voilà. Donc, dans l'idée, c'est ça. Et le champagne, ça sera, c'est des cryptos qui vont péter. Donc, ça sera que des meme coins ou des shitcoins. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, ça donne une sorte de différence entre les différentes couleurs. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait faire des bons? Parce donc, du coup, voilà, on y arrive. J'attends. Sur ton site, je vois dans la bouteille de blanc, je vois le logo Avax. C'est pas du proof of work, ça? Tu es sur le site internet, sur la partie bêta test ou sur la... Non, juste sur la partie site. cryptobottle.fr. Et alors, donc, c'est sur dans le blanc, c'est pas possible. C'est dans le rosé, peut-être. Pourtant, je peux te partager l'image, je l'ai sous les yeux. Et c'est dans le blanc, je vois le logo de Avax. Et c'est pour ça que je me suis dit. Dans le blanc, il y a que. On m'avait semblé lire ça, que c'était effectivement que du proof of work et tout. Et du coup, quand j'arrive sur votre site, je mets. Non. Alors, je pense pas, parce qu'en fait, dans le blanc, on peut mettre que du WBTC, puisqu'on est sur Polygon, c'est la seule, on va dire, contrepartie et proof of work qu'on met, c'est le WBTC. Donc, Avax, normalement, il est, alors peut-être dans le rosé. Dans le rosé, si tu veux, le rosé, on peut mettre toutes les cryptos, c'est-à-dire proof of work, proof of stake, tout ce que tu veux, sauf les meme coins. Donc, c'est probablement dans le rosé que tu l'as vu. Non, regarde, je te mets la capture en live. Hop.
Après, c'est pas grave, hein, je veux dire. Moi, je sais que c'est le genre de détail. Oui, je peux comprendre. Alors, tu me l'as partagé où sur comme tu veux, soit je te le mets sous le tweet, soit je te la mets de côté Discord. Ouais, je veux bien avoir sur Discord, parce que sur le Twitch, Discord, ça marche. Hop, je te mets ça dans le terrier. Tic. Ah, alors tu parles du site. Alors je comprends. Tu parles de la landing page. Oui. En fait, tu es sur la landing sur votre page d'accueil de cryptobottle.fr. Oui, tu es sur la landing. Alors la landing page, effectivement. Alors je pourrais le virer. Bien vu quand même. Bien vu. Ouais, bien vu. En fait, tu es sur la landing page, et sur la landing page, c'est vrai qu'on n'a pas forcément. C'était juste pour une représentation. Mais dans le détail, tu as complètement raison. Avax ne doit pas faire partie des proof of work. Non. Sur le site, sur le mainnet, on va dire, il n'y a que les bouteilles. Dans les bouteilles de blanc, il n'y a que du Bitcoin qui est disponible. Mais en fait, si tu veux, on se projette dans l'avenir. C'est-à-dire que là, on a construit sur Polygon, mais on a bien un fort espoir de pouvoir construire sur d'autres blockchains et de pouvoir mettre différentes cryptos proof of work dans des bouteilles de blanc que du WBTC. Mais c'est vrai que sur la landing page, on a peut-être mis un logo. Tu me l'as mis sur... Ouais, non, moi, il est dans le Discord. Parce que je vois qu'il y a Drums qui me l'a mis aussi. Ok, bon, bah... voilà, non, c'est ça. On parle il y a du Avax. T'as raison, il y a du Avax. On va le virer. Promis, je le vire. Ok. Mais je comprends que ça te fasse bondir. Non, bon après, je dis bondir, j'extrapole un petit peu, hein, je te rassure. Concernant justement, par exemple, la partie wrapped de BTC, donc le WBTC, parce qu'il en existe plusieurs, est-ce que vous n'avez pas peur, si demain il y a un DPEG ou quelque chose comme ça, comme c'est déjà arrivé sur d'autres chaînes, hein, je pense par exemple quand tu as eu un problème avec le bridge sur Phantom, sur Harmony, etc. Il y a des cryptos qui étaient dessus, qui se trouvaient sur d'autres chaînes et qui se sont mis à littéralement DPEG, et donc elles ont perdu énormément de valeur, quoi. Et est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit contraignant pour vos QV, ça, de dépendre en fait d'assets qui sont wrappés? Pour le polygone en lui-même, il n'y a pas de souci, mais pour le reste qui est importé depuis d'autres chaînes qui ne sont pas des tokens natifs, est-ce que vous n'avez pas peur justement de ce risque de contrepartie? Si, clairement. Après, ça fait partie aussi du jeu. Alors, je t'avouerai que on fait, entre guillemets, pour l'instant, avec les éléments qu'on a et avec ce qu'on peut proposer. Mais oui, on n'est pas à l'abri non plus que demain, on fasse des crypto-bottles avec un monocépage Avax et que Avax coule complètement. Donc, si tu veux, les crypto-bottles, elles proposent elles ont une proposition de valeur qui va dépendre non seulement du visuel, donc du design de l'artiste. Donc, si l'artiste prend de la valeur, ça peut donner de la valeur au NFT. Ensuite, il y a la valeur intrinsèque grâce aux crypto-monnaies, effectivement, qui peut varier en fonction du marché, et la crypto peut couler, effectivement, donc elle n'a plus de valeur intrinsèque. Mais ça reste aussi un NFT qui propose une valeur, avantage, utilities. Voilà, ça peut être un pass pour aller, je sais pas, pour avoir des accès VIP, avoir des remises, des bons d'achat, etc. Ça reste quand même un NFT qui a une valeur. Si tu veux, toi, les marmottes, je ne vais pas parler des marmottes parce que là, ton projet est carré, il est backé sur du vrai Bitcoin, mais si Bitcoin va à zéro, des NFT et des marmotoshi, ils vont faire pareil, si tu veux. Oui, en fait, c'est pas l'actif en lui-même, c'est les problèmes en fait qu'on peut avoir des fois avec les sous-jacents. Comme là, par exemple, il commence à y avoir des rumeurs, enfin c'est même plus que des rumeurs, hein, comme quoi Justin va rentrer au capital de la société de WBTC, et ça fait peur à beaucoup de monde parce que on sait tous qu'il est loin d'être clair en fait dans ses stratégies entrepreneuriales, etc. Et des fois en fait on aperçoit une différence de prix, donc c'est très léger en général entre le WBTC et le vrai BTC.
Et donc, des fois, il y a des accidents et que le WBTC en fait perd de la valeur alors qu'il ne se passe rien sur le vrai BTC, quoi. Je comprends. Après, en fait, je me disais, est-ce que jamais il y a un plan de secours? Est-ce que après, c'est aux sociétés ou aux projets Web3 qui souhaitent créer des collections entre guillemets, de choisir sa stratégie en fonction des cryptos en lesquels ils croient pour offrir un avantage supplémentaire à sa collection. Voilà, il n'est pas obligé il peut aussi mettre un stablecoin, des USDC dans la crypto bottle, et ça fait une sorte de plancher, si tu veux, un plancher avec une valeur intrinsèque qui bouge jamais, et au cas où la valeur avantage qu'offre sa collection n'a plus d'intérêt, n'importe quel holder peut juste ouvrir sa crypto bottle et récupérer une partie des USDC. En gros, si tu veux, il y a plein de stratégies qui peuvent être montées grâce à ça, et oui, choisir telle ou telle crypto-monnaie en fonction des risques, mais ça reste malheureusement, j'ai envie de dire, le risque qu'on encourt tous à rester dans ce milieu des crypto-monnaies. Ok, ça marche. Et il y a des fiches explicatives ou un accompagnement quand les personnes choisissent leur crypto. Enfin, je veux dire, vous spécifiez bien, par exemple, que c'est du WBTC ou que c'est tel wrapped token et pas l'original entre parenthèses, etc. ou pas? Alors, on s'est pour l'instant affairé à développer le site pour qu'il soit de manière fonctionnelle. Tout ce qui est côté éducatif, on va y travailler dessus. Après, pour l'instant, n'importe quel domaine ou société qui va créer des collections NFT ne va pas pouvoir de toute manière remplir lui-même ses crypto bottles, et on passera forcément par moi et par le projet. Et donc, à ce moment-là, on pourra aussi faire un débrief, expliquer aux sociétés qui s'y connaissent pas forcément en crypto, d'ailleurs, les différentes possibilités, justement, à ce moment-là. Ok, ça marche. Mais oui, il y a on va travailler sur des fiches éducatives, des petites vidéos, des petits trucs qui permettent d'expliquer tous les mécanismes de la collection, des collections qu'ils construisent, en fait. Ok, ça marche. Je sais pas, vous avez une roadmap quelque part ou quelque chose comme ça, ou vous avez déjà un petit peu des... Oui, alors j'ai aussi, j'ai une roadmap, on va dire globale. J'ai créé un petit fichier, pitch. Attends, je vais te coller. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Hop. Les gens vont mis sur Twitter, ouais, ok. Ouais, j'ai mis sur Twitter. Avec un petit récap des fonctionnalités et des utilités. On propose l'équipe, toute notre équipe qui bosse sur le projet, et une petite roadmap. Alors, pour l'instant, on a lancé les premières collections. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on va en lancer d'autres. Donc, nous, si tu veux, moi, Crypto Bottle, la société, on a espoir évidemment qu'il y ait des projets Web3 qui veuillent bien créer des collections NFT en passant par Crypto Bottle. Donc on va aller chercher pour l'instant notre premier auditeur, c'est-à-dire les projets Web3, les collections NFT en cours ou en cours de création, on va dire. Et après, petit à petit, on va aller chercher des sociétés de type Web 2. Alors pour te dire, par exemple, moi je suis opticien, je suis commerçant, je vais faire moi une collection pour mon magasin qui sera assez local, qui donnera des avantages assez locaux, on va dire, avec des remises, des bons d'achat, etc. de mon commerce, mais aussi de commerces voisins, pour montrer un peu ce qui est possible de faire. Et petit à petit, on va essayer d'aller chercher des sociétés et de montrer ce qu'on peut faire avec ces collections Crypto Bottle. Et en ce moment, on est en train de chercher un petit peu des fonds. Alors moi, je me suis... Le projet, il a émergé dans ma tête il y a 2 ans et demi, on va dire. Et j'ai build avec l'équipe et en fonds propres. Donc le site internet, etc., les smart contracts. Je suis entouré des cabinets d'avocats pour protéger le concept, pour essayer de trouver un business model qui fonctionne, pour que tout soit légal,
etc. Donc, ça a un coût. Et du coup, on est actuellement en train de faire des recherches de grants pour essayer d'être un petit peu financé en plus. Et sinon, moi, j'ai quand même des petites réserves qui me permettent d'avoir une vision long terme, à 2-3 ans, pour laisser le temps de développer le concept et de le faire connaître. Et voilà, donc on va lancer un peu des marketing supplémentaires. On a des idées. Voilà, on travaille avec l'équipe marketing, Bastien et Droms, qui nous guident là-dessus. Ok, ça marche. Ça va vite à dépenser les sous dans le Web3. Ça va très vite. Ça va très vite. Alors, je ne sais pas si... Notamment que tout ce qui est marketing, en fait, c'est ce qui coûte très cher. Voilà. Donc, si on veut se faire connaître et faire connaître le projet, effectivement, ça va aller encore plus vite. Ouais. J'avais une petite question que j'ai pas abordée avant. Est-ce que donc moi c'est un des freins que j'ai trouvé personnellement parce que je suis plus Web 3 que Web 2 et en fait on ne peut pas accéder à votre site sans passer par le Web 2. Est-ce que vous avez prévu de le rendre accessible full Web 3? C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'email, de mot de passe, je me connecte avec mon wallet et c'est mon wallet mon identifiant. Alors, c'est une excellente question. Pour tout te dire, ça c'est un choix que j'ai pris au début, si tu veux. Comme l'idée de base, elle vient un peu de mon commerce, des échanges avec les clients que j'ai, etc. Je me suis dit, je voudrais faire découvrir à des personnes qui ne connaissent pas forcément le monde des cryptos. Donc le choix c'était porté plutôt pour faire une entrée Web 2 plutôt que Web 3. Donc, ce n'est pas véritablement décentralisé, effectivement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas dans les plaquettes, parce que le but, c'est plutôt d'essayer d'onboard des personnes du Web 2 et de les faire venir au Web 3, en fait. Ok, ça marche. Est-ce que c'est un vrai frein, selon toi? Alors, moi, je sais pas si je rentre dans la même case que monsieur et madame tout le monde, mais clairement, moi, quand je vois un truc qui me parle de Web3, etc., j'arrive, ça me dit login, mot de passe, au revoir. Je vais même pas plus loin, j'essaye même pas avec une adresse mail poubelle, etc. Je passe littéralement ma route. Après, je pense pas que tout le monde réagisse comme moi, hein, mais si pour participer. Après, je peux y aller de manière juste avec mon wallet. On voit tellement de données circuler à droite, à gauche, avec des bases de données qui se font exploser dans tous les sens. Que, je suis plus fan vraiment d'une connexion par wallet que de renseigner une base de données, quoi. Ouais, je peux comprendre. D'autant que effectivement, après de se connecter avec avec Google, son compte Google par exemple, c'est sûr que si tu te fais pirater ton compte Google, c'est un problème. Mais effectivement, bon, pour l'instant, c'est un choix personnel et un axe de développement qu'on a choisi. Après, pourquoi pas développer une plateforme complètement décentralisée et notamment une marketplace complètement décentralisée aussi. À l'avenir, clairement, oui, pourquoi pas. Ouais, je dirais là-dessus, je rajouterais aussi toute la notion d'avantage aussi, que pour l'instant, on a approché en mode Web 2, quoi, finalement, avec l'idée plutôt du mailing, tiens, vous avez accès à un avantage, ou on vous envoie vos billets. Donc, je pense que le produit a été pensé très Web 2, quoi, finalement. Et la démarche de basculer tout en Web 3, d'ailleurs, Gérald, tu l'as dit assez souvent, l'idée de vouloir mettre on-chain aussi les avantages. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, qui viendra naturellement, mais qui, par contre, va se faire, je pense, sur du temps assez long, quoi, je pense. Oui. Le site, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses dessus, et finalement, le fonctionnement Web 2 a ses avantages aussi, quoi. Et dans la mesure où, en plus, c'était la cible initiale d'ouvrir, tu vois, sur un market qui est plutôt de néophyte, ça avait et des avantages de ce point de vue-là et des avantages au niveau technique. Et, après pour le long terme, je pense de blockchainiser un peu tout, quoi. Après, pour répondre à ta requête, entre guillemets, tu peux tout à fait aussi fonctionner entièrement on-chain, en te connectant directement on-chain sans passer par notre site internet. Si mon site internet il plante complètement et que je disparais, que je décède demain,
le site internet est jeté à la poubelle, les NFT, ils sont on-chain. Donc, tu peux, de toute manière, si tu t'y connais un peu niveau Web3, aller acheter des crypto-bottles on-chain. Tu peux les ouvrir on-chain. Après, c'est vrai que tu vas pas forcément pouvoir profiter des avantages si demain, des avantages qui sont pas on-chain pour l'instant. Mais donc, on peut déjà aller acheter et ouvrir, échanger, mettre en vente des NFT crypto-bottles on-chain. Ok, ouais, non, mais c'était vraiment sur la partie pour les maxi. Pour se connecter, sans être maxi, hein, je veux dire, maxi BTC, mais pour tout ce qui est, on va dire, usage Web3, pour moi, ça se passe sur OVM. Yes. Yes. Je vois qu'il nous reste 3 minutes. Après, c'était pas une critique en soi. C'était non, mais une question, savoir si c'était dans votre optique ou sinon. Enfin voilà, c'est un discours qui se tient de dire non, nous on reste tablé sur du Web 2 parce qu'on veut cibler le Web 2 et point quoi. Ça peut être un axe de développement, effectivement, comme disait Jérôme, notamment pour certains avantages qui seront on-chainisés, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour l'instant, effectivement, notre axe de développement, c'est vraiment Web 2 vers le Web 3 et voilà, pour l'instant. Ça marche. On arrive déjà quasiment à l'heure d'émission. Est-ce qu'il y a peut-être un point que tu voudrais aborder, qu'on n'a pas abordé? Moi, j'ai fait le tour à peu près de toutes mes questions. Ouais. Après, est-ce que j'ai un point que je voudrais aborder? Après, on essaye sur notre site internet de mettre en avant aussi nos petits partenaires qui ont bien voulu rentrer dans l'aventure avec nous, notamment des blocs qui... donc on va, je pense, pousser un peu les gens. Je sais que ça peut te faire bondir. Mais des blocs, pour moi, ça reste quand même quelque chose, ça reste un beau projet avec qui permet notamment d'avoir une porte de sortie off-ramp des crypto-monnaies vers un compte bancaire avec un RIB, un IBAN, etc. et qui permet de gérer ces crypto-monnaies. Ensuite, on a Cryptocademia qui nous soutient depuis le début et donc on met en avant c'est un peu notre partenaire Web3 pour comprendre un peu la blockchain et qui a des petits cours et des petites interactions ludiques, etc. Et voilà. On a mis Goku aussi, Goku qui nous a donné la main et autorisé à partager ces dernières news qui nous donne un contenu. Ouais, c'est le monsieur News du CT, lui. C'est monsieur News, exactement. Non, après, j'ai un petit peu parlé de tout, je pense. Je ne sais pas si c'est plus clair pour ceux qui ne connaissaient pas le projet, mais j'espère. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas ou à les poser par écrit ou même à demander la parole. Et si tu as d'autres questions. Si Jérôme veut dire quelque chose. Déjà, pour moi, c'est quand même plus clair. Parce que j'ai quand même quelques questions un petit peu en suspens, etc. Donc, effectivement, c'est le fonctionnement est beaucoup plus clair pour moi. Voilà, en fait, on se positionne pas comme un projet, entre guillemets, unique. On se positionne comme un projet qui propose des projets, en fait, nous propose des collections, de créer des collections grâce à notre projet CryptoBottle. Ok. Et en fait, voilà, c'est ça. Il y a une dernière question qui m'est revenue. Tout à l'heure, tu disais que donc la société CryptoBottle prend donc les royalties, donc un pourcentage du montant de crypto qui se trouve dans chaque bouteille. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous complique la partie administrative, parce que après je suppose qu'il faut aller revendre ces cryptos sur des plateformes ou du moins les swap on-chain pour avoir un actif qu'on peut déposer sur un CEX. Et ensuite la revente, est-ce que donc je crois que si vous le revendez le jour même, normalement il n'y a pas de taxe, mais est-ce que ça vous complique pas trop la tâche et est-ce que ça risque pas de vous mettre en difficulté? Parce que par exemple, si vous récupérez 20% d'une crypto qui a complètement dégringolé, au final vous récupérez pas grand chose non plus, quoi.
J'ai pas tout à fait compris ta question, mais concrètement, oui, des difficultés à manipuler les crypto-monnaies que nous allons récupérer grâce aux royalties, c'est ça ta question? C'est ça, ouais. Et enfin, la partie technique, mais aussi la partie administrative. Est-ce que ça va pas vous rajouter des frais, on va dire, parce que si vous êtes en France, c'est déjà assez chargé niveau taxes. Justement, le fait de revendre des cryptos, est-ce que ça va pas vous alourdir un petit peu la partie frais généraux, quoi? Si, clairement, oui, parce que chaque swap a un coût, et il y a des frais, effectivement. Mais pour tout te dire, et comment dire, je suis déjà bien investi dans les cryptos pour l'instant, et je reste en crypto, je ne veux pas revenir en fiat. Après, tout ce qui est vente, effectivement, c'est vendu. Quand c'est vendu en euros directement, les crypto-bottles sont vendus en euros, donc là c'est assez simple, entre guillemets. Et après, les royalties sont effectivement en crypto, et tout sera déclaré de manière. Après, ça restera probablement pas forcément swap, hein, ça peut rester aussi en crypto, les cryptos que j'aurais choisi moi, ou les cryptos des domaines. Voilà, bon, après, ça c'est un pari sur l'avenir, hein, mais c'est une bonne question. Ok, bon, en fait, je me disais, est-ce que par sécurité, vous ne prendriez pas genre moins par exemple, de royalties sur le marché secondaire, sur le contenu des cryptos, des bouteilles, et par exemple prendre un petit pourcentage au niveau de la vente, ce qui ça vous permettrait d'assurer un fonds de roulement, on va dire, qui permet d'avoir une vision plus simple. Ouais. Ne serait-ce que quand on fait quand on veut simuler un peu des budgets, etc., savoir un petit peu combien on va pouvoir faire rentrer au cours de l'année. Si on essaye de relier ça avec les cryptos, c'est franchement c'est tirage de cheveux. Alors que si vous savez qu'il y a au moins 10%, enfin j'ai une bêtise, hein, qui va rentrer de toutes les ventes en euros, vous savez déjà dire que voilà, ça va rentrer à peu près. Et après, l'autre, effectivement, vous gardez la partie un peu spéculative et hasardeuse, mais vous avez une base déjà un peu plus sécure au niveau des inflows de cash, quoi. Ouais, je comprends. Après, clairement, ce que je te disais, c'est vrai que les royalties, il y a une partie royalties en fonction de la valeur du NFT, un peu comme. Donc, je te dis n'importe quoi. Il peut très bien y avoir des bouteilles qui vont contenir 0 ou 1% de crypto-monnaie. Donc, qui vont être, on va dire, si c'est une crypto-bottle qui contient 0% de crypto-monnaie, c'est comme un NFT traditionnel. Et donc, en fait, pour te dire, donc, il va y avoir des royalties uniquement au niveau des échanges sur le marché secondaire, mais à l'ouverture de la crypto-bottle, il n'y aura pas de royalties, puisqu'il y a 0% de crypto-monnaie. Et donc, en fait, si tu veux, ça rajoute encore plus de difficultés. Il y a des royalties sur la valeur du NFT et il y a des royalties à l'ouverture en fonction des cryptos qu'il y a dedans. Mais donc, pour se projeter, c'est pas forcément évident. Effectivement, c'est un peu le côté un peu dégène du projet. La prochaine personne à faire entrer dans le projet, je pense que c'est un expert fiscaliste. C'est clair. T'as plus besoin d'elle, je pense. Disons que mon comptable, il s'arrache les cheveux et il va s'arracher encore plus les cheveux au bilan d'année et l'année prochaine, ça c'est clair. Ouais, effectivement, la gestion au niveau entreprise des cryptos, enfin surtout si tu commences à en regarder, etc., et que tu en as plusieurs et tout, ça va pas être super simple. Mais bon, voilà, c'est un pari à prendre. C'était ma petite dernière question. Ouais, non mais écoute, très intéressante ta question. En tout cas, écoute, merci pour ton accueil. Merci d'être venu, merci de nous avoir présenté tout ça. Puis franchement, les explications étaient très claires. J'ai oublié de te poser des questions marmottes. C'est pas grave, je t'en poserai dans le terrier. Vas-y, hein, des questions marmottes. Ah, des marmottes qui ont posé des questions, tu veux dire? Non, en fait, c'est des questions. Attends, je vais essayer de t'en trouver une. Que choisis-tu entre aller à un enterrement avec un slip sur la tête ou un mariage en string Borat? D'accord, ok. Mariage avec les strings Borat. Ok, ça marche. C'est plus dans mon esprit, ça. Et tu acceptes de porter une pancarte ce soir, je vais pécho la mariée? Ouais.
Voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que ça va aller dans le bon sens pour vous. Hein. On sait que c'est rarement toujours simple dans le Web3. Et puis voilà, si vous avez un dernier petit mot, c'est le moment. Eh bien, écoutez, là, on attend la fin parce on a fait un audit de nos smart contracts et donc on a entamé l'audit de notre partie web app suite à certains événements que vous avez peut-être pu suivre. Et du coup, dès que tout ça est réglé, on va pouvoir relancer des collections. Et j'espère pour Noël pouvoir proposer des bouteilles de crypto, dans des NFT qui contiennent des crypto-monnaies notamment. Et voilà. Et donc, on pourra partir sur une aventure qui continue. Et voilà. Ok, ça marche. Ouais, effectivement, on a eu vent. Hein, je pense que voilà, le CT, comme assez petit, on a eu vent de votre petit incident. Et bon, ce soir, j'ai décidé de pas spécialement en parler parce que je pense que vous avez déjà bien expliqué tout ça. C'est sympa. Voilà. Si vous voulez y revenir, vous pouvez. Enfin, moi, voilà, c'est des choses qui arrivent, si je puis dire, quoi. Bon, on a déjà bien communiqué dessus. Je pense qu'effectivement, maintenant, il faut qu'on tourne la page et voilà, il faut aller de l'avant. Mais bon, on s'est rendu compte que tout fonctionnait parfaitement grâce à ce bon monsieur qui nous a fait cette petite visite sur notre... Tu vois, il a pu acheter on-chain des crypto-bottles, les ouvrir. Il a pu vivre sa vie. Il est complètement 100% on-chain, le monsieur. Donc, preuve que ça fonctionne parfaitement. Et j'ai bien reçu toutes les royalties, etc., que j'ai pu redistribuer aux artistes et aux domaines. Et donc... et voilà. Donc, non, notre site internet fonctionne parfaitement. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire connaître et à faire comprendre les mécanismes pour pouvoir en profiter pleinement. Ça marche. Et bien, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Encore merci pour votre venue. Merci à toi pour ton accueil. À bientôt, le monde du Merci, Marmotte. Allez, ciao, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ciao.